Tensions commerciales sur la scène internationale, crise politique, contexte sanitaire, les facteurs pouvant entraîner une instabilité en bourse sont actuellement nombreux. Cette instabilité engendre une volatilité des actifs, difficile à maîtriser. Par ailleurs, les placements sur les marchés financiers n'évoluent pas forcément tous dans le même sens au même moment. Pour ces raisons, il est essentiel de diversifier votre portefeuille boursier. Bienvenue sur Easily Bourse, la chaîne qui vous rend l'investissement facile, c'est Sébastien et aujourd'hui, je vais vous parler de la diversification d'un portefeuille boursier. Avant de commencer, je tiens toutefois à vous rappeler que je ne suis pas conseiller financier et que tout ce qui est dans cette vidéo n'est issu que de ma propre réflexion que je partage simplement avec vous dans un but d'échange et d'information. Alors diversifier son portefeuille, c'est quoi? La diversification d'un portefeuille boursier consiste à répartir ses investissements sur plusieurs titres ou lignes au sein de son compte titre ordinaire ou de son plan épargne en action PEA. Afin de diluer le risque de perte lié à chacun d'entre eux, se positionner sur plusieurs opportunités simultanément et s'exposer à différents facteurs d'appréciation des cours de bourse. La diversification est la traduction concrète en bourse de l'adage selon lequel on ne doit pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Alors pourquoi diversifier, me diriez-vous? Dans le cas extrême mais peu probable, un investisseur qui ne détiendrait qu'une seule ligne de titre en portefeuille risquerait de tout perdre si la société émettrice venait à déposer le bilan. Le risque plus tangible est celui d'une dégringolade du cours d'une action. Le dernier exemple frappant en date est celui de la société Solutions 30, spécialisée dans la maintenance et le déploiement d'équipements numériques comme le compteur Linky, dont l'action a chuté de plus de 70% le lundi 24 mai 2021 pour tomber à 3,05 € après 2 semaines de suspension de cotation. Le fait de détenir plusieurs titres différents en portefeuille permet donc de lisser les variations de chacun puisqu'ils n'évoluent pas de la même façon en fonction des aléas. Ainsi, les hausses des cours des uns compensent les baisses des autres. Globalement, un portefeuille composé de plusieurs lignes connaîtra des fluctuations de moindre amplitude que chacune d'elles. Parlons maintenant du nombre idéal de titres dans son portefeuille. Quel est le nombre de lignes idéales dans un portefeuille d'actions géré par un particulier? En fait, il n'y a pas vraiment de règle. Le mieux est d'expérimenter. Pour déterminer le nombre de titres à détenir, les éléments à prendre en compte sont les suivants: la taille de son portefeuille, le temps dont on dispose pour le gérer, les frais de transaction de son courtier et son niveau de connaissance boursière et économique. S'il est nécessaire de diversifier vos actifs, un nombre trop important de lignes peut être contre-productif. En effet, vous risquez de réduire le rendement total de vos investissements. En fonction de la somme en jeu, un portefeuille comprenant entre 5 et 15 lignes paraît suffisant dans un portefeuille d'actions d'un particulier. Pour ma part, je me suis fixé une limite de 20 titres par portefeuille. Détenir un nombre de titres trop important peut vite devenir ingérable. Rien n'impose à un investisseur individuel de détenir 40 titres ou plus, comme y sont astreints les gérants de portefeuilles professionnels. Voyons maintenant ensemble les différents secteurs d'activité dans lesquels vous pouvez investir en bourse afin de vous diversifier. Ces secteurs d'activité sont au nombre de 11. Le secteur de la finance, de l'énergie, des biens de consommation courante, des biens de consommation discrétionnaire, de la santé, des services, des matériaux, de la technologie, de la communication, de l'industrie et de l'immobilier. Si vous voulez investir dans ces 11 secteurs d'activité et avoir une parfaite répartition, il vous faudra dans l'idéal investir à hauteur de 9% dans chaque secteur d'activité. Pour ma part, j'investis chaque mois dans 9 secteurs d'activité sur les 11, car je n'ai pas voulu investir dans les secteurs de la technologie et dans celui des communications, que je considère pour le moment non opportuns. Du coup, je répartis mes investissements mensuels afin d'avoir une répartition de 11% par secteur et à peu près 2 titres différents par secteur. Petite parenthèse au passage, avant de passer à mes exemples de composition de portefeuille par secteur, si le contenu vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à liker la vidéo. Cela m'aidera tout simplement à développer la chaîne et à vous offrir plus de contenu. Voici maintenant ce que vous attendez depuis le début, des exemples possibles d'actions à mettre dans son portefeuille par secteur d'activité. Avant toute chose, je précise que j'investis via mon PEA la même somme tous les mois. Je la répartis entre les différents titres que je possède et en fonction des opportunités du moment.
Pour le secteur bancaire, mon top 3 s'oriente vers BNP, AXA et Crédit Agricole, sur lesquels j'ai investi avec une préférence pour BNP et AXA qui possèdent toutes deux d'excellents fondamentaux. Pour le secteur de l'énergie, mon choix penche plutôt vers Total Energy, GTT et Ruby. Je suis actionnaire de Total Energy et GTT qui sont toutes deux de très belles valeurs. Pour le secteur des biens de consommation courante, L'Oréal, Pernod Ricard et Danone sont bien placés. Je suis positionné actuellement sur L'Oréal et attends patiemment un cours plus bas pour rentrer sur Pernod Ricard. Pour le secteur des biens de consommation discrétionnaire, ma préférence va vers Michelin, Stellantis et LVMH. Étant investi sur les deux premiers, j'attends une respiration sur le cours de l'action LVMH pour pouvoir en prendre à un tarif plus intéressant. Pour le secteur de la santé, Sanofi, Eurofins et Biomérieux ont mes faveurs. Je ne suis investi que sur Sanofi et profite actuellement de la chute de son cours pour me renforcer davantage. Pour le secteur des utilitaires ou services, je mise plutôt sur Engie, Veolia et De Richebourg. Même si Veolia est parfois situé dans le secteur de l'industrie, pour ma part et vu son cœur de métier, je le considère comme un service rendu aux collectivités, donc dans la catégorie des utilitaires. C'est le seul titre que je possède dans ce secteur. Pour le secteur des matériaux, Air Liquide, Arkema et Imerys sont incontournables. Je suis un fervent défenseur d'Air Liquide et en possède, et je viens également de rentrer sur Arkema en dessous des 80 €. Pour le secteur technologique, Dassault Systèmes, Soitec et ST Microelectronics sont de bonnes sociétés. Je n'ai pas investi dans ce secteur et reste à l'écart pour le moment en raison du contexte actuel et d'un secteur assez malmené depuis le début de l'année. Pour le secteur de la communication, Orange, Bouygues et Vivendi font figure de poids lourd. Toutefois, le secteur de la com étant moribond, je reste également à l'écart pour l'instant. Pour le secteur de l'industrie, le choix est vaste. Vinci, Schneider Electric et Saint-Gobain sont de très belles et solides sociétés. Vinci fait partie de mes préférés et Schneider Electric vient de rejoindre mon portefeuille. Pour finir, avec le secteur de l'immobilier, Nexity, Argan et Icade sont dans mon top 3. Le secteur étant malmené en ce moment avec la remontée rapide des taux d'emprunt, je ne suis investi que sur Nexity. Passons maintenant en revue les limites et les inconvénients de la diversification. La diversification n'a pas que des avantages, elle a même de nombreux détracteurs lorsqu'elle est pratiquée à l'excès. Le plus célèbre d'entre eux s'appelle Warren Buffett. Selon lui, la diversification est une protection contre l'ignorance. Elle a peu de sens pour ceux qui agissent en connaissance de cause. De nombreux adeptes de la gestion de portefeuilles d'actions très concentrés aiment faire référence aussi à la citation de Mark Twain « Mettez tous vos œufs dans le même panier et surveillez le panier ». En d'autres termes, mieux vaut investir dans une poignée de titres que l'on connaît très bien, dont les fondamentaux sont excellents et le management a fait ses preuves, que dans un panier de 20 ou 25 valeurs achetées au doigt mouillé. De plus, la détention d'un trop grand nombre de titres a par nature tendance à favoriser la reproduction des performances du marché dans son ensemble, auquel cas l'usage des ETF est carrément préférable. En outre, le fait de passer des ordres à répétition du fait d'un portefeuille très réparti nuit à sa performance globale, puisque les frais de courtage sont prélevés à chaque opération. Enfin, un particulier a-t-il vraiment le loisir de suivre plus de 25 titres en portefeuille de façon aussi fine que nécessaire ? Avec la mondialisation des échanges financiers, tout investisseur peut investir dans des titres cotés sur la plupart des places financières mondiales, ce qui a tendance à accentuer la corrélation des indices boursiers entre eux dans le temps, donc à amenuiser l'intérêt de la diversification géographique. Dernier inconvénient de la diversification et non des moindres, elle ne protège pas fondamentalement d'un changement brutal de scénario macroéconomique ou de l'éclatement d'une bulle spéculative. Lorsque le marché chute dans son ensemble, tous les titres sont entraînés dans la baisse. 3 exemples de crise boursière symptomatiques, l'éclatement de la bulle technologique en 2000, la grande crise financière de 2008 et le krach éclair de février-mars 2020 au début de la pandémie du Covid-19. Autant d'exemples qui montrent que la diversification d'un portefeuille n'élimine pas le risque propre au marché action.
Voilà, maintenant vous savez tout ce qu'il y a à savoir sur la diversification d'un portefeuille. Vous pouvez retrouver en commentaire les liens vers les courtiers que j'utilise et qui offrent en ce moment de belles opportunités pour toute inscription. C'est ainsi que se termine cette vidéo. Je vous remercie pour votre soutien. Si le contenu vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et si cela n'est pas encore fait, à actionner la petite cloche pour vous tenir au courant et à liker la vidéo. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et n'oubliez pas, investir doit rester un plaisir.